Bonjour la famille, Djambo Mbote, Bintoa Bokiambo Tekin de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction familiale ici à Kinshasa. Alors, les liens ancestraux et les malédictions familiales, c'est des choses qui sont fréquentes, pas seulement à Kinshasa, mais dans la majorité des nations. De la même façon que la grâce que le Seigneur a fait à Abraham, jusqu'aujourd'hui, le peuple juif est en train de bénéficier de ça. La preuve, vous savez que dans la majorité des endroits où ils sont, dans la majorité des pays où ils sont, ils continuent à dominer ces pays-là. Au Congo, vous le savez vous tous, des compagnies comme Glencore qui sont dirigées par des juifs et qui sont assis en silence, ils ne parlent pas. Mais ils sont en train de faire des grandes choses dans notre pays. Et c'est la même chose que nous aussi. Il y a beaucoup de nos ancêtres qui ont commis des choses qui sont mauvaises, que nous, les enfants, nous devons nous repentir pour le mal que nos ancêtres ont commis et ensuite de mettre de l'ordre dans notre vie de façon que nous puissions réussir à être propulsés, que nous puissions avancer et que quand nous allons mettre de l'ordre dans notre vie, il y a beaucoup de générations qui vont suivre dans vos familles respectives et qui verront des changements dans leur vie et c'est quelque chose qui est très intéressant et important. Et donc, moi je pense que quand on est en train de se préparer pour venir à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas d'abord les questions de savoir certaines choses qui se passent dans leur vie, pourquoi, quelle est la raison et qu'ils essaient de plus to dig, comment on dit, d'essayer de creuser un peu plus pour savoir qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie ou qu'est-ce qui les empêche de pouvoir exceller. Et il y a des choses qui ne sont pas normaux. Quand dans une famille, les enfants ne terminent jamais leurs études. Ou ils arrivent, après l'examen d'État, ils ne font pas des études universitaires. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est destiné à faire des études universitaires, mais ils arrivent en graduat et ils arrêtent. Ils ne terminent pas la licence et ils arrêtent. Ou ils ont terminé la licence, mais ils ne trouvent pas de travail. Et peut-être qu'ils ont trouvé un travail, un très bon travail, mais ils ne se marient pas. Ou s'ils se sont mariés, ils n'ont pas des enfants. Et s'ils n'ont pas des enfants, peut-être qu'ils sont dans la pauvreté. Et peut-être qu'ils sont dans une vie qui est troublante. Ils ont beaucoup de soucis. Ils ont des maladies héréditaires. Ils ont l'hépatite B. Ils ont le sida. Ils ont différentes maladies incurables. La liste, elle est très longue. Et c'est aussi une des raisons que vous voyez que la majorité des gens qui partent dans les églises à Kinshasa, ils partent pour les miracles. Ils veulent un miracle. Mais le souci qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'un peuple impudique, adultère, qui aime l'immoralité sexuelle, qui aime l'envoûtement, la musique, la danse, l'alcool, tout ce qui est interdit, ce peuple-là veut avoir un miracle et nous allons parler de ça. Alors, nous allons d'abord commencer donc au début. Le début, c'est quoi? C'est les malédictions familiales qui se trouvent dans les moments de mariage. Alors, se marier est quelque chose d'important pour notre jeunesse. Pourquoi? Pour la simple raison, pas seulement notre jeunesse, pour notre nation. Pour la simple raison que, déjà, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Ça veut dire que vous avez des responsabilités, vous avez une femme, et puis vous allez avoir des enfants dont vous allez vous occuper. Beaucoup de familles, une fois que leur fille vient dire que j'ai trouvé un prétendant qui veut se marier avec moi, des oncles ou des pères qui n'ont jamais existé dans leur vie, qu'il faut aller contacter. Pourquoi? Parce que les gens sont terrorisés par les malédictions. Ils peuvent être maudits, etc. Et que leur mariage ne va pas réussir. Ils vont divorcer, etc., etc., etc. Alors, nous tous, on connaît la conjoncture actuelle du Congo. La majorité des étudiants, 95%, quand ils ont terminé leurs études, ils n'ont pas de travail. Mais ils ont des petits amis ou des petits copains. Les petits amis et les petits copains, ça amène des petits problèmes qui vont devenir des grands problèmes demain. Pourquoi? Parce que la majorité de ces jeunes-là, ils savent qu'on leur demande 1500, 2000, 2500 $ de dot, sans compter les effets pour la famille. Et dans ces effets de la famille-là, vous avez des machettes, vous avez des couteaux, vous avez des chèvres noires et des histoires comme ça. Et vous êtes sûr que ça, ils sont en train pas de lier un mariage, de lier deux familles, mais ils sont en train de préparer à nuire à votre vie, à nuire à votre couple, à nuire à votre mariage. Et c'est comme ça que les gens sont très étonnés de voir que les jeunes, s'ils veulent se marier, ils ont besoin de minimum 3 à 4 000 $ pour pouvoir faire un mariage très simple.
pourtant, c'est très simple. Les deux familles peuvent se rencontrer. Ils disent, écoutez, voilà, on n'a pas de l'argent pour le moment, mais c'est pas grave, on pourra faire une grande fête plus tard. Mais on donne un montant symbolique et ensuite, ils peuvent partir à la commune, ils signent les papiers et puis ils sont mariés. Ouais. Et ça peut leur faciliter la tâche. Mais du tout, il y a un oncle ou il y a une tante quelque part où il y a un parent qui vient. Non, moi, nanga, tangi université, il faut pas penser à mon belé, tout consort. Et à la fin, les enfants commencent à coucher. Ça fait l'impudicité. Ça fait la fornication. Et ensuite, ça commence à avorter. Et ça veut dire que l'avortement, la famille, c'est un sacrifice humain. Un bébé, même quand il est dans le ventre de sa maman, il est fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que quand toi, tu tues un enfant, ou tu fais l'avortement, ou tu autorises l'avortement, parce que c'est pas seulement parce que c'est la femme qui a fait partir le bébé qui était dans son ventre, que c'est elle-même qui a fait ce sacrifice humain-là. Non. Celui aussi qui l'a enceinté est considéré, et lui aussi, il est dans cette histoire-là. Vous voyez? Donc voilà. Et là, les problèmes commencent déjà. Ouais, les problèmes commencent déjà. Et ça, c'est un sérieux souci. Et c'est comme ça que vous voyez que les parents sont en train de bloquer l'avenir de leurs enfants. Et c'est comme ça que les malédictions familiales sont en train donc de faire déjà leur départ. Donc, ils entrent dans votre foyer, ils entrent dans votre couple, ils entrent dans votre mariage. Et je vous assure, quand vous êtes en train de vivre des situations comme ça, des jeunes filles qui ne réussissent pas à fermer leurs jambes jusque le jour de leur mariage. Parce que vous avez la Vierge et ça, vous avez la Yuma. Eh bien, attendez-vous à beaucoup de problèmes dans votre couple. Même quand plus tard, vous allez vouloir mettre votre vie en ordre, ces problèmes-là ne vont pas vous fuir. Ils sont là. Et vous pouvez faire la repentance, mais il y a aussi un moment de récolte. Attachez-vous au Seigneur. Vous avez besoin de sa miséricorde pour pouvoir échapper à ces condamnations-là, tous ces actes-là de condamnation que le Satan est en train d'écrire sur vous et sur votre famille. Vous devez couper ces liens-là et détruire ces actes de condamnation-là. Une autre chose que vous constatez ici à Kinshasa, beaucoup de jeunes filles ou des garçons, ils ne se marient pas. Et on se pose la question de savoir, etc. Ils se lamentent. C'est vrai que les Congolais sont des champions en lamentation. Or, le Seigneur n'aime pas ça, les gens qui se lamentent. Au lieu de se lamenter, il faut se poser des questions. De savoir, c'est quoi le souci qu'il y a? Quel est le problème qui fait que je suis dans cette situation-là? Vous voyez? Alors, l'inceste est quelque chose de très courant ici à Kinshasa. Un papa qui couche avec sa fille, une maman qui couche avec son fils, un frère qui couche avec sa sœur, des cousines qui se marient entre eux, des cousins qui se marient entre eux, sans compter l'homosexualité dans ces familles-là et le lesbianisme dans ces familles-là. Ouais. Et quand vous êtes en train de faire ces bonnes choses-là que vous pensez que c'est bien, et que, consciemment, vous le savez, que votre conscience vous reproche que c'est des choses qui ne sont pas bien, ça amène et ça vous attire des malédictions très sérieuses dans votre vie. Et ce n'est pas seulement à vous, mais à vos enfants, à vos petits-enfants et les générations qui vont suivre. Et ce problème-là d'inceste est un problème qui est très sérieux ici à Kinshasa. Vous entendez ça très fréquemment. Hein? Quand vous voyez seulement une fille qui a fait un bon moment, elle n'est pas mariée, elle ne réussit pas à se marier, ou elle est mariée, elle ne réussit pas à avoir des enfants, essayez de tout dig, comment on dit, de creuser un tout petit peu. Posez quelques petites questions, vous allez entendre. Et des fois, elle ne se rappelle pas, parce que ça s'est passé quand elle avait 8 ans ou 9 ans. Bon, c'est passé pendant beaucoup d'années, elle ne se rappelle plus, etc. Vous voyez? Donc, faites très attention. Surtout les gens qui partent, tu déposes ton enfant chez ton oncle là-bas. Oui, parce qu'ils sont riches, bon, ils ont une bonne vie. Hein, ils ne peuvent rien faire contre nos enfants. Très attention. Je ne vous dis pas de vous éloigner de vos familles ou d'être suspicieux, de devenir sceptique. Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais il faut ouvrir vos yeux et comprendre ces choses-là, comment ces choses-là sont en train de fonctionner. Ça apporte beaucoup de malédictions familiales dans votre vie, dans votre foyer, dans votre couple, dans votre futur mariage. Et il faut ouvrir ses yeux pour commencer déjà à combattre ces choses-là dans la prière pour que vous ne tombez pas dans ce piège-là. Kinshasa est une ville qui est remplie de pièges. Si ce n'est pas vous, vous avez votre vie en ordre et vous partez pour épouser quelqu'un qui, sa vie n'est pas en ordre et qui ne connaît pas le Seigneur, vous allez porter une grande croix dont vous n'avez aucune idée de la lourdeur de cette croix-là et ça va vous rendre la vie très difficile et vous n'allez même pas comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Maintenant, on va parler de la
malédiction familiale qui vient à partir des finances. Alors, les finances, c'est quelque chose qui amène beaucoup de malédictions et des problèmes dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre société. Moi, je suis toujours très étonné que ici chez nous au Congo, quand on entend que quelqu'un de la famille est devenu député, ou est devenu ministre, est devenu sénateur, ou est devenu directeur, ou quelque chose comme ça, tout le monde commence à applaudir. Et nous tous, on le sait, que quand quelqu'un est en train d'occuper une fonction administrative, c'est seulement son salaire qui est propre. Et le reste de l'argent que souvent ces gens sont en train de toucher, c'est de l'argent qui vient de la corruption ou qui vient des deals, des choses que le Seigneur n'aime pas. Ouais. Et cet argent-là est propagé, moi j'appelle ça injecté dans le sang de tous les gens qui sont dans leur entourage. Ouais. Et après vous êtes étonné que votre vie n'est pas en train d'avancer. Prenez seulement un exemple. La majorité de ces gens-là qui gagnent cet argent-là, qui disparaît dans les caisses de l'État, ouais, et qui donnent à leur famille pour faire des business pour eux, pour qu'ils puissent prospérer, ou construire des maisons pour eux. La majorité ne termine pas leur maison, ou ces business-là, en moins d'1 année ou 2 ans, ça disparaît. Ouais, quand ils sont partis en Europe, avec des visas arrangés, d'une façon malhonnête, avec leurs membres de leur famille, ils sont arrivés en Europe, vous voyez, ils ne se marient pas ou ils finissent pas des études, leur vie est très difficile là-bas, etc. Et ils ont beaucoup de soucis à avoir des enfants. C'est parce que toi, ton frère ou ton oncle arrange pour que tu pars en Europe, il hypothèque ta vie, ton mariage, tes enfants avec l'argent qu'il te donne pour partir en Europe et toi tu es content, Naké Mikili. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un garçon. Il est Wewa. Sa sœur vit en France. Et il voulait que son petit frère la rejoigne en France. Écoutez ce que ce jeune est en train de me dire. Il me dit, likangu moko ya sœur nangai azako beng sakana kende na France. La famille. Tu as déjà entendu. Lui-même il dit ça de sa propre bouche. Likangu ya sœur, donc ça veut dire que sa sœur a un makangu, donc ça veut dire que c'est pas une femme qui est mariée. Bon, on ne va pas utiliser le mot prostituée, parce que c'est peut-être trop exagéré, mais c'est une dame qui n'a pas sa vie en ordre. Elle invite son petit frère avec l'argent de quelqu'un qui est dans l'impudicité, dans l'adultère. Ouais. Et le jeune homme-là sera très curieux de voir que quand il va partir en Europe, que sa vie là-bas, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'à cause de la façon qu'il est arrivé en Europe. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup de gens, quand ils quittent l'Afrique, ils partent en Europe, et puis voilà, ils ont demandé asile, ils sont devenus des réfugiés, et ensuite ils ont obtenu leurs papiers, etc., où ils ont menti, ils ont changé de nom, ils ont changé d'identité, finalement ils ont eu leurs papiers, etc., et un long chemin, etc. Oui, c'est bien. À la fin, tu peux aussi demander au Seigneur de te pardonner, d'avoir la miséricorde envers toi, etc. Mais il y a un moment de récolter. Toujours. Il y a toujours un moment de récolter. Et ces portes-là, ça doit être des portes que vous devez fermer. Absolument. Ça ne se passe pas seulement ici à Kinshasa, c'est dans beaucoup de nations où il y a ces problèmes-là qui sont en train de se passer. Vous voyez? Et c'est quelque chose que vous devez apprendre à demander au Saint-Esprit de vous parler. De vous montrer c'est où qu'il y a des couacs dans votre vie que vous devez corriger. Alors, on va un peu insister sur cette histoire-là d'avoir des membres de famille qui ont des positions élevées. Ça veut dire ils sont des députés, ils sont des sénateurs, ils sont des directeurs, ils ont un très bon travail dans les banques, ils ont un très bon travail dans les grandes compagnies de l'État, etc. La majorité de ces gens-là, ils sont des membres des sociétés secrètes, ils sont des membres des sectes, des loges maçonniques, etc. Et en fait, on a commencé à banaliser ça ici à Kinshasa. Ouais. Que les jeunes trouvent ça très normal que tu fais partie de ces organisations-là pour pouvoir avoir facilement un travail, etc. Alors, ce que les gens ne comprennent pas est que ces endroits-là où vous partez, ça emmène la malédiction. Vous choisissez d'être maudit. Parce que vous savez, quand vous partez dans ces loges-là, etc., ils vont vous dire
Ne payez pas les salaires des gens, des travailleurs. N'augmentez pas les salaires des travailleurs. Rassurez-vous que ces gens-là sont en train de souffrir. Ils doivent souffrir parce que tous les jours, ils sont en train de prier. Surtout ta tante là et ton oncle là. Ils prient Jésus tous les jours. Ils doivent souffrir. Donc ne leur donne pas de l'argent. Mais tout. Quand tu vois que tu as quelqu'un de la famille qui est bien placé et qui n'aime pas te donner son argent, ils savent le pourquoi. Et certains même ont fait des églises leur sorte de banque. Des pasteurs qui applaudissent des gens qui viennent, qui amènent de l'argent qui est maudit parce que c'est de l'argent qu'ils ont volé et ils viennent en entendant le dire ouais, mais ils ont volé. Ouais, et ils le savent. Mais ils continuent à leur bénir. Mais de toute façon, Jésus-Christ de Nazareth a dîné avec les payeurs de taxes et les gens de mauvaise vie. Parce que c'est le malade qui a besoin d'un médecin, pas celui qui est en bonne santé. Ça veut dire que quelque part, on doit s'approcher d'eux pour pouvoir leur proposer la parole et que le Saint-Esprit puisse entrer en eux et continuer à faire le travail parce que c'est très difficile de pouvoir convaincre ces gens-là d'arrêter cette vie-là qu'ils sont en train de mener. Vous voyez ? Et donc, c'est ça une des situations que vous rencontrez qui amène beaucoup de malédictions familiales dans nos familles ici à Kinshasa. Ça veut dire que ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir, ils signent des contrats avec leur sang, ils sacrifient les mariages de leurs filles, ils sacrifient les études de leurs enfants. Et par exemple, les gens qui travaillent dans les banques. Si vous avez un oncle ou quelqu'un de la famille ou un frère qui est directeur d'une banque, essayez d'observer, vous allez toujours voir. Il y a toujours un enfant parmi eux qui a un problème mental, ou qui a la schizophrénie, ou qui a un souci. Toujours. Ouais. Et pendant ce moment-là, vous devez commencer à prier pour ces membres de famille-là. Ne les rejetez pas, parce qu'ils vont s'éloigner de vous. Vous continuez à prier en silence pour eux. Que le Seigneur touche leur corps, esprit et âme pour qu'ils soient libérés. Qu'il y ait la repentance, que le salut et le réveil viennent dans cette personne-là, dans sa famille, dans sa maison, dans son travail et dans son pays. C'est très important de prier pour les membres de famille qui n'ont pas reçu le salut et qui ne veulent pas le réveil dans leur vie, qui ne veulent pas que leur vie puisse changer et que leur vie puisse être en ordre. Oui, c'est très important. Et souvent, vous êtes en train de subir des difficultés dans votre vie. Vous menez une vie de dette, de débauche, d'alcoolisme, vous êtes dans la cigarette, vous êtes dans la musique mondaine, etc. Et vous ne comprenez rien de toutes ces histoires-là. Eh bien, mettez-vous à genoux. Priez le Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de vous parler. Pas vos pasteurs de YouTube ou vos pasteurs de vos églises. Ils ne sont pas Dieu. Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous. C'est un père et vous, vous êtes un enfant. Quand vous êtes le fils ou la fille du roi, il veut parler avec vous parce que vous êtes co-héritier de Jésus-Christ de Nazareth. Vous venez lui parler, tu te mets à genoux, tu t'humilies. Tu dis, Seigneur, je veux que ton Saint-Esprit me parle, qu'il me dise comment je dois faire pour mettre de l'ordre dans ma vie. Et le Seigneur est très fidèle pour prendre son temps pour vous parler avec beaucoup de douceur comment vous devez faire pour pouvoir changer votre vie. Alors, beaucoup de malédictions familiales sont créées par la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas une raison de se sentir victime. Que ça te donne le droit de commencer à voler et à faire des choses qui ne sont pas bien dans ta vie et qui vont t'amener des difficultés à toi, à tes enfants et les générations à venir. Déjà que tu es pauvre et que tu emmènes des choses qui sont mauvaises, il faut penser à l'histoire. C'est pour ça que c'est bien de méditer la parole. Hein. Il faut penser à Akan, dans Josué. Il avait des choses qui sont vouées à la destruction, des choses interdites. Et c'est comme ça que la prochaine guerre qu'ils sont partis se battre, ils ont perdu. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des choses qui sont vouées à la destruction. Des choses qui sont interdites. Il avait pris de l'or, donc une partie du butin qu'il avait gardé à Cannes. Et ça, à cause de lui, une personne, beaucoup de milliers de soldats d'Israël sont morts et ils ont perdu la bataille. Vous savez que sur 10 Congolais que vous allez rencontrer, il y en a 7 à 8 qui volent le courant de la SNEL. Oui, vous avez bien entendu. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les politiciens qui volent, hein? Non. Vous imaginez? Ils volent l'électricité de la SNEL. Ils ne payent pas les factures de la SNEL et ils ont pris des cordes qu'ils ont pris de ABC ou ils ont pris de SNEL. Ils volent le courant.
les compteurs de courant sont trafiqués. Et le dimanche, ils sont à l'église. Ils sont les premiers qui occupent le premier banc. Or, ils ont déjà amassé beaucoup de malédictions. Ouais, ça devient très compliqué de vivre de cette façon-là. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas payer l'eau, les factures d'eau. Un souci. Donc, les Congolais sont en train de se maudire en longueur de journée. Le monde, la galaxie, l'univers et l'au-delà qui a été créé par l'Éternel des armées, le Maître de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, tu prends ta saleté de la maison, tu pars, tu jettes ça dans la rue pour que ça abîme le travail que le Seigneur a fait avec ses mains. Et tu es étonné que demain, toi tu es maudit, tes enfants sont maudits et les générations qui vont venir seront maudits. Vous voyez la saleté que vous voyez souvent ici à Kinshasa. Une fois j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit Seigneur, pourquoi ces gens ne veulent pas apprendre à mettre de la propreté? Dans toutes les nations, ils sont respectueux. Vous savez la réponse du Seigneur c'était quoi? Envoûtement. Les Chinois sont envoûtés. En fait, nos autorités font ça exprès de ne pas mettre la propreté. Non. Parce que quand les gens sont en train de jeter la saleté dans la rue, ils sont en train de se maudire eux-mêmes. Par ricochet, ça donne le droit à nos autorités de continuer à dominer la population. La saleté là, c'est ça qui les permet de régner. C'est pour ça que vous voyez que même si le président de la République, il donne l'ordre pour qu'on commence à nettoyer la ville, ils ne le feront pas parce qu'ils savent que c'est ça qui leur donne un droit légal d'intervenir dans la vie de nos citoyens congolais. Écrivez ça, vous allez dire que ce garçon il est en train de perdre la tête, il est fou. Dans quelques années, vous allez me donner raison. Le problème de la saleté à Kinshasa, avant de le vaincre, c'est un problème spirituel. Ouais. Combien de gens, avant de dormir, ils laissent leur maison en désordre, les assiettes, ils n'ont pas lavé et tout, rempli de poussière et de saleté, etc. Tu emmènes la sorcellerie dans ta maison. Il faut être propre, comme on appelle ça. La saleté, c'est mauvais. Ça emmène seulement des problèmes dans ta vie. Ouais. Et ça, c'est une petite liste d'une grande partie des malédictions. Les caisses publiques qui sont pillées à longueur de journée, qui sont vidées. Ouais. Les policiers qui prennent les cagnacs en longueur de journée, les PCR, les roulages qui sont là dans les rues, etc. Partout, ils doivent faire quelque chose. Bon. Et ça part pas dans les caisses de l'État. Et ça veut dire qu'on a créé un système où tout le monde est en train d'entrer dans la malédiction. Ouais. Et quand la personne qui a pris cet argent-là a donné à sa femme l'ambela biso biloko kolia, azolamba malédiction dans leur maison. Ouais. Et après, les gens sont étonnés de voir que leur vie ne marche pas, leurs enfants ne terminent pas les études et ensuite, ils ont des difficultés à pouvoir réussir à se marier, à avoir des enfants, etc. Un autre bel exemple. La dernière fois, j'ai un frère, des frères qui restent en France. On avait 10 tonnes de caillasse devant la clôture. Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait plus d'espace pour pouvoir mettre la caillasse. On a fait un temps, on n'était pas en train de travailler. Une maman qui habite à moins de 200 mètres de ce chantier-là, chaque fois, elle envoyait ses petits-enfants, des enfants de 9 ans et de 10 ans, avec un sac de ciment vide pour aller voler la caillasse et amener ça à la maison. Et elle vendait et ils étaient en train de manger. Donc, ils mangeaient la nourriture avec l'argent que ces enfants-là étaient partis pour prendre la caillasse et emmener ça à la maison. Et ensuite, la maman vendait. Et ensuite, la maman pouvait acheter la nourriture et ils pouvaient manger. La famille. Une fois, je suis arrivé vers 17h. Expressement, ça m'arrive très souvent d'arriver un peu tard dans l'après-midi dans certains chantiers pour venir jeter un coup d'œil, de voir comment les gens sont en train d'avancer, etc. Je vois ces enfants-là. Je les suis. Quand je les ai suivis, j'ai vu, ils sont arrivés devant leur maman, ils ont déposé. J'ai dit, maman, toi, tu as un souci. Tu as un grand souci. Que toi, ta vie ne fonctionne pas, il n'y a aucun problème pour ça. Tu es adulte, il n'y a pas de problème. Tu peux choisir le paradis ou tu peux choisir l'enfer, il n'y a aucun souci. Mais pourquoi tu choisis de maudire tes enfants? Ces enfants que toi, tu en as envoyés pour aller voler la caillasse de quelqu'un, tu ne connais pas la personne là, ce qu'il fait dans sa vie. Tu es en train de sacrifier tes enfants.
Tu es en train d'abîmer leur avenir. Vous savez qu'est-ce que m'a répondu? Papa, etc. Vous entendez? Des phrases comme ça. Avec beaucoup de pardon kilométrique, etc. Moi, j'ai dit, maman, tu vois ce que tu es en train de faire? Tu t'es détruit toi-même, tu as détruit ta vie. Quand tu sais que tu n'as pas de l'argent pour nourrir des enfants, pourquoi tu commences avec des enfants? Pourquoi? Pourquoi tu commences avec des enfants? Oui. Quand tu sais que tu n'as pas assez de moyens, il ne faut pas faire des enfants. Oui. Vous aussi vous abstenir de ne pas avoir ces enfants-là. La majorité des jeunes gens ici à Kinshasa habitent dans les maisons de famille, avec sa femme et leurs enfants. Imaginez-vous. Ça veut dire que la belle-mère est en train de gérer leur foyer, les oncles là-bas sont de donner leurs commentaires, tout le monde est là, vous êtes mal à l'aise, mais non, part même louer quelque part, je ne sais pas, à Mboudi ou je ne sais pas où là-bas, très loin, à $50 le mois. Mais oui, mais au moins, tu es quelque part où tu es à l'aise. Tu ne peux pas rester dans le toit familial pendant toute ta vie et que ta vie n'est pas en train de changer. C'est irresponsable. Tu es en train d'amener ta femme dans une situation très difficile. Ça veut dire que quand vous vous chamaillez, vous avez des petites disputes, vous avez des petites incompréhensions, ou vous êtes en train d'éduquer vos enfants, tout le monde est en train d'intervenir. C'est des malédictions que vous êtes en train de vous attirer dans votre foyer, dans votre famille. Et c'est des choses que vous devez donc absolument combattre et éviter que ça quitte votre vie et votre foyer et votre couple et votre mariage et votre famille et votre société. Maintenant vient le moment de la délivrance. Nous allons briser au nom de Jésus-Christ tous ces liens-là et ces malédictions familiales qu'il y a avec nos ancêtres, nos parents, nos frères et nos sœurs qui sont en train de nous amener des difficultés. Mettez-vous à genoux où vous êtes. Implorez Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Celui qui est né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha, qui est ressuscité après 3 jours, qui a les clés de la mort, du séjour de mort, de l'enfer, et il est vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge. C'est un Dieu comme c'est écrit dans sa parole, dans la parole sainte de Éphésiens chapitre 1 au verset 21. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire que toute malédiction qui a été prononcée sur vous, sur vos enfants, sur les générations à venir sont détruites maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous vos problèmes sont en train de fléchir maintenant, à l'instant même. Toutes vos malédictions sont en train de disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez prier pour ça tous les jours, la famille. Demandez au Seigneur de vous libérer de tous ces actes de condamnation-là. Même si le Satan vient se présenter devant le Seigneur, il dit Kingani Kingani fait ceci, Kingani Kingani fait cela, Kingani Kingani fait cela, etc. Vous aussi, vous avez le droit de vous présenter devant le trône du Seigneur et dire Père, comme c'est écrit dans ta parole sainte dans Jacques chapitre 2, au verset 8. Que celui qui mène une vie royale, ça veut dire qui a l'amour envers l'autre, qui a la miséricorde envers l'autre, qui a la pitié envers l'autre, qui veut mener une vie de sanctification. Dans Jacques chapitre 2 au verset 13, le Seigneur dit ceci, que sa miséricorde va triompher sur les condamnations qu'il y a sur vous, sur les représailles du Satan et sa méchanceté contre vous et votre famille et vos enfants. Vous devez prononcer ces paroles-là. Le Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Et en plus, Jean 10 dit ceci, que le voleur est venu pour voler, détruire, dérober et tuer. Ça veut dire quand vous avez trouvé ce voleur-là qui est le Satan et tous les membres de vos familles et les gens qui sont en train de chercher à détruire votre vie, vous avez le droit, selon Proverbe chapitre 6 au verset 31, de réclamer que le Satan... Vous ne réclamez pas chez Dieu, vous réclamez chez le Satan. Vous dites Satan, toi et tous tes serviteurs et tous les gens qui travaillent pour ton royaume, tu nous retournes à moi, ma femme, nos enfants, les membres de ma famille, mes frères et mes sœurs, nos parents, nos travailleurs, notre maison. Tu nous retournes 7 fois plus tout ce que tu nous as volé depuis notre naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et répétez cette prière-là tous les jours et vous allez voir le changement qui va se passer dans votre vie. Vous n'avez aucune idée. Soyez surtout dans la sanctification. Craignez le péché. Fuyez le péché. Priez tous les jours. Méditez la parole tous les jours. Que la parole reste en vous. Josué chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi
Méditez-les nuit et jour pour pouvoir avoir le succès. Vous allez avoir le succès. Refusez l'échec dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Refusez d'être inutile dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous devez combattre ces gens-là. Le combat spirituel est quelque chose qui est réel. Le Satan n'est pas en train de tirer à balles blanches. Non, il est en train de tirer avec des balles réelles, des balles très réelles. Et c'est pour ça que vous devez vous mettre donc au travail. Combattre ces gens-là. Combattre tous les membres de vos familles qui sont en train de vous ensorceler en longueur de journée. Priez pour eux, que le Seigneur les bénisse. Vous ne devez pas les maudire. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur mette la confusion dans leur vie, que le Seigneur les éloigne de vous. Vous allez voir les changements qui vont se passer dans votre vie. Que Jésus vous bénisse. Vive le Congo Lingui, et espérons que vous avez appris quelque chose de comment vous devez faire pour combattre la malédiction familiale. Au revoir.